ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi 20 avril. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. En cette semaine de Pâques, je vais vous parler de la résurrection du désir. Parce qu'on a deux moteurs en nous. On peut fonctionner en ayant peur, peur de décevoir, peur de déplaire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de blesser les gens, peur... Ou bien avec le désir. Désir d'aimer mieux, désir de correspondre à ce que les gens attendent de nous. Vous voyez la différence un peu entre avancer par la peur ou par le désir? Et j'ai compris un jour que derrière chaque peur se cache un désir. Il s'agit simplement d'aller réveiller ou d'aller retrouver le désir qui se cache derrière la peur. À un moment donné dans ma vie, j'ai explosé, j'ai eu un moment de colère, un moment d'énervement, et puis j'ai fait du tort, j'ai blessé par les paroles. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ça vous arrive jamais à vous, je suis certaine? Non, ça nous arrive à tous de ne pas être à la hauteur des comportements qu'on voudrait donc avoir. Hein? Saint Paul, lui, le premier, l'a dit à l'époque de Jésus, nous faisons trop souvent le mal qu'on ne voudrait pas faire et on ne fait pas assez souvent le bien qu'on voudrait faire. Notre cœur est plein de bonnes intentions, mais on est maladroit et imparfait. On a besoin de la force en nous, de la source en nous, de se connecter à la source de l'amour qui nous habite. Allons nous connecter. Et c'est ça, un jour, en ayant fait le mal que je ne voulais pas faire, en ayant blessé quelqu'un que j'aimais, je me suis mis à avoir peur de moi, à avoir peur d'exploser encore, ou à avoir peur de me fâcher encore, ou à avoir peur de blesser à nouveau cette personne que j'aimais tant. Et j'étais prise dans cette peur, si bien que j'avais plus envie de la voir. J'avais plus envie de la côtoyer. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Je lui en ai parlé, elle est au courant, cette personne-là. Et là, j'ai eu, dans un moment de réflexion, de méditation, de prière, je pense que la lumière de la vérité est venue éclairer mon esprit. Attention, attention, ta peur te freine. Un jour, quelqu'un m'a dit, utiliser la peur comme moyen de transport, c'est s'assurer de rester sur place. On ne peut avancer par la peur. Ou on avance, mais on fait des bêtises. On n'est pas nous-mêmes quand on a peur. Hein? L'amour parfait chasse la crainte. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible. L'amour parfait chasse la crainte. Donc, comment faire? Si on a peur de quelque chose, mettons, on est pris dans une peur, là, je ne sais pas quelles sont vos peurs, peut-être aller dans vos réflexions. De quoi j'ai peur, moi? Et il y a un désir derrière. Moi, derrière la peur que j'avais de blesser à nouveau cette personne, il y avait le désir de l'aimer. Il y a le désir d'avoir une belle relation avec cette personne. Pourquoi pas choisir de faire des choix dans nos gestes, dans nos comportements, dans nos paroles, choisir d'être motivé par le désir qui est là. C'est l'amour, le désir d'aimer. Dans mon cas, c'était ça, mais par exemple, quelqu'un qui est mu par une peur du regard des autres, bien, choisir d'être libre, d'être soi-même. C'est ça le désir qui se cache au fond. Je vous souhaite aujourd'hui d'aller trouver le désir qui vous habite et de vous laisser porter par ce désir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment de toute beauté, d'une grande qualité. Il s'agit de la Croix de la Résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que, je vous en parle depuis quelques semaines, j'ai montré cette croix-là à des gens plus jeunes, même des fins de l'adolescence, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine. Et autant les gars que les filles ont trouvé ça de toute beauté. Alors, je sais qu'il y a des grands moments qui nous écoutent, puis des moments, vous vous demandez parfois, qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant ou à mon ado, à ma plus grande, bon, peu importe, un bijou, mais qui va être moderne en même temps. Alors, c'est le bijou parfait. En plus, il est déjà béni. Alors, c'est une idée que je vous donne. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'en faisant votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, bien entendu, et c'est sécuritaire et très efficace. Et je vous invite à aller sur notre site Internet. Vous allez voir, vous pouvez passer des heures et des heures. Les émissions sont là. Il y a des pensées, il y a des beaux textes. Alors, gâtez-vous. Allez faire un tour sur notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois d'avril et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint tout de suite Stéphane Roy pour son homélie. Bonjour à toi. Bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez pas compris. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux,
il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand ils avaient rompu le pain. Une chose qui me frappe dans ce texte, c'est que Jésus semble être à deux places en même temps. Il était avec les apôtres, avec les disciples, d'Emmaüs, marchant toute une journée, parlant avec eux, rompant le pain. Et puis, il est apparu à Pierre, à une bonne distance, tandis qu'il s'éloignait de Jérusalem, il était à Jérusalem. Le Seigneur est partout. Le Seigneur est partout. Et ça, pour moi, aumônier de prison, c'est une conviction que je dois me rappeler et que je veux rappeler à tout le monde. Même dans le fond du trou, à la prison, Dieu est présent. Le Seigneur est partout. Même là où on ne penserait pas le trouver. Souvent, nous projetons notre dédain en disant « Le Seigneur ne doit pas être là parce que nous n'irions pas. » Mais fort heureusement, le Seigneur n'est pas nous. Mais la réflexion que je voudrais te proposer aujourd'hui est celle-ci. Et sur le fait que les disciples d'Emmaüs, Luc et Cléophas, ont reconnu le Seigneur à la fraction du pain. Et la question que j'aimerais te poser, c'est « Et toi? Toi, à quel signe reconnais-tu la présence du Seigneur dans ta vie? Est-ce que c'est à la fraction du pain? Est-ce que c'est à la paix? Est-ce que c'est au vent? Je me rappelle d'un ami qui, devant un peu de vent, on se promenait, il m'avait dit « Marie, la Vierge est dans le vent. » Et toi, à quel signe? Moi, je le reconnais à mon cœur. J'ai juste à me pencher sur mon cœur et je sais qu'il est là. En cette belle semaine d'après-Pâques, que le Seigneur nous bénisse et nous assure de sa présence perpétuelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, la résurrection se poursuit pendant une semaine. On est encore comme si on était dimanche, jour de résurrection, aujourd'hui même, pour nos cœurs. Dans nos vies, nos activités reprennent bien évidemment. Mais pourquoi pas en profiter encore? Avril n'est pas terminé pour vous procurer cette croix de la résurrection en acier inoxydable qui ne ternira pas. Elle est déjà bénie. Donc, vous pouvez vous la procurer et c'est un beau témoignage tout simplement. Puis en plus, c'est tendance en ce moment. On voit plein de monde qui ont des croix. Je ne sais pas si ce sont tous des chrétiens qui les portent, mais tant mieux si on envoie des croix. C'est nécessaire. Croix de la résurrection. Que ferait l'amour? C'est une phrase d'une religieuse qui m'enseignait, que je trouvais tellement puissante. L'amour étant l'émotion la plus puissante qui existe, justement. Qu'est-ce que ferait l'amour en pareille situation? Donne-moi ton cœur, sois ma dernière chance d'oser croire au bonheur et d'avoir l'insolence d'espérer que ma vie ait un sens. Donne-moi